À la médiathèque de l'Institut français de Pologne, j'ai trouvé Le Monde sans fin, bande dessinée de Christophe Blain et Jean-Marc Jancovici. Ce qui est original, c'est que les deux auteurs sont aussi les deux protagonistes de la bande dessinée. L'expert Jean-Marc Jancovici sensibilise le dessinateur Christophe Blain sur la question de l'énergie. Il décrit les différentes sources d'énergie, l'évolution de leur usage à travers l'histoire et bien sûr leur impact sur l'environnement, plus particulièrement sur le climat. Ce livre a l'avantage d'être à la fois précis et pédagogique. C'est donc une vulgarisation intelligente qui nous permet de mieux saisir des sujets complexes. Cet ouvrage nous invite à regarder en face ce que parfois on préfère occulter. Par exemple, notre usage immodéré de ressources rares, ou encore le fait que nous vivons aujourd'hui aux dépens des générations futures, ou encore tout simplement le fait qu'il n'existe pas de solution magique. Par exemple, acheter une voiture électrique donne peut-être bonne conscience, mais fait-on attention à la manière dont est produite l'électricité qui permet de faire rouler la voiture? Sur la question du nucléaire, la bande dessinée lève beaucoup de préjugés, mais là encore, les auteurs montrent que c'est un sujet complexe. À chacun de se faire une opinion sur cette piste, qui est une piste d'avenir, mais qui n'est sans doute pas la seule. J'ai beaucoup aimé la lecture de ce livre. Il traite d'un sujet difficile, l'énergie, ce qui n'est pas si fréquent dans l'univers de la bande dessinée. Et en plus, il le traite avec humour, ce qui le rend plus abordable. En 3 ans, les éditions d'Argo ont vendu plus d'1 million d'exemplaires. La bande dessinée a été traduite dans plusieurs langues, notamment en polonais par Katarzyna Sajdakowska et Katarzyna Udricka pour le compte des éditions Timoff. Le Monde sans fin a été décliné en exposition. Elle tourne actuellement dans les Alliances françaises. Elle a été présentée à l'Institut français à Cracovie et je vous donne rendez-vous à l'Institut français de Varsovie début 2025 pour la découvrir.